Et bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment fonctionne notre beau Sunlight Cliff édition 15, édition spéciale, que l'on a acheté spécialement pour vous les amis, pour la location, la saison 2020-2021. Donc ce beau Sunlight de 6 mètres, donc 5,99 par 2,05 de large, 2,58 de hauteur, et sur Fiat Ducato les amis, Fiat Ducato, le nouveau moteur avec additif, 140 chevaux, et je l'ai essayé, vous pourrez regardez, il y a une petite fiche qui va apparaître, bim, avec un petit i, vous cliquez dessus, et vous avez un beau film où je me suis baladé à travers l'Auvergne, le Cantal, le Césalier, c'était très agréable, pour tester ce véhicule, pour être sûr qu'il vous convient bien, vous voyez, j'ai vraiment donné de ma personne, et je peux vous dire que 140 chevaux, il va très bien. D'origine, on a déjà le store, et oui, ça c'est fait, le panneau solaire sur le dessus, on va poser un porte-vélo, il n'est pas encore là, parce qu'il est tout beau tout neuf, mais on va mettre un porte-vélo, une caméra de recul, un autoradio, donc il y aura tout ce qu'il faut pour être tranquille, pour avoir de l'autonomie électrique, et pour ce qui est de l'eau, au niveau autonomie, on est plutôt pas mal, parce qu'on a une centaine de litres, on est vraiment même très bien. Regardez ça, il a de la gueule quand même en noir, Bon, c'est vrai que c'est salissant, mais il est vraiment très joli, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Il a vraiment un super look, moi en tout cas il me plaît beaucoup, je partirai bien plus longtemps avec. Pour ce qui est des roues, on est sur du 16 pouces avec des belles jantes alliage, donc faites attention au trottoir. On est sur Michelin, Camper, Agilis, et nous avons les belles jantes alliage Fiat qui sont du plus bel effet. Le marchepied est présent, si jamais vous oubliez le marchepied quand vous démarrez, ça va biper, il y aura une alarme dans l'habitacle, par contre il ne va pas rentrer tout seul. Alors bon, n'oubliez pas de le rentrer, c'est toujours dangereux de partir avec un marchepied sorti. Quoi qu'il en soit, avec l'alarme, je pense que vous ne le laisserez pas bien longtemps. La moustiquaire de porte latérale également est présente. Un petit conseil pour la sortir, histoire qu'elle dure plus longtemps, vous la prenez bien à deux mains, une en bas, une en haut. Comme ça, simultanément vous tirez, elle ne va pas sortir de son logement. Et de cette manière-là, je vous rendrai votre petit chèque de caution et tout le monde sera content. Pour remplir les eaux, c'est juste ici. Il y a une clé qui sert pour les eaux propres et pour les toilettes. On met un tuyau, on laisse remplir et quand ça déborde, c'est plein, c'est tout. Pour les eaux sales, cette petite manette va rester dans la porte conducteur. Vous allez juste ici, sous la cassette toilette, la mettre là et tirer, tourner. Comme ça, vous allez vider vos eaux sales. N'oubliez pas de refermer par la suite pour ne pas partir avec les eaux sales derrière vous, parce que ça, c'est très mal vu. Juste ici, ça, on n'y touche pas, c'est la cheminée du véhicule. Et ça, c'est pour se brancher à l'extérieur, pour alimenter toutes les prises qui sont comme à la maison, en 230. Si vous n'êtes pas branché à l'extérieur, les prises à l'intérieur du véhicule ne vont pas fonctionner. La seule chose qui fonctionne à l'intérieur en autonomie, c'est des prises 12 volts. Donc il y a des ports USB pour les téléphones, mais c'est un petit peu plus lent. Donc quand vous êtes au camping, vous vous branchez là et normalement votre véhicule est alimenté en 230 et là les téléphones et les ordinateurs vont se recharger beaucoup plus rapidement. Cette clé va servir pour les eaux propres et pour les toilettes qui sont juste là. Donc je l'ai ouvert, je vous fais voir comment ça se passe. À l'intérieur, la cassette, la boîte à merveille où tombe toute votre production. Donc on soulève ça, on tire vers soi. Au-dessus, une poignée, on le sort. On vient déplier le coude, on dévisse, on vide. On remet de l'eau, on remue, on revide. On remet de l'eau, on remue, on revide. Quand on est bien sûr que c'est propre, on met un petit fond d'eau, pas beaucoup. On met une dose de bleu, je vous mettrai des petits sachets prédosés. Et on remet après directement, voilà, dans la partie, l'habitacle qui est prévu à cet effet. Si jamais quand vous voulez le sortir, vous tirez, ça vient pas, c'est que vous avez oublié de fermer le toilette au niveau de la petite trappe à l'intérieur même des WC. Pour faire le plein, surtout ne mets pas d'essence, mais mets du diesel, ça me fera plaisir. Et juste en dessous, on a l'additif, l'AdBlue. Normalement, il y en a pour jusqu'à 20 000 km. Si jamais il y avait un petit souci, je vais mettre un petit bidon à l'intérieur, comme ça vous serez tranquille. Même s'il en demande, vous pourrez le remplir. Pour tourner les sièges, à la base, nous avons une manette ici qu'on va actionner comme ça et qui va débloquer après un coup de rein et ça tourne. On va voir tout de suite comment mettre le lit supplémentaire qui est dans la largeur pour un enfant ou un adulte sans problème, on y dort très bien. Donc il va s'agir en fait d'enlever la partie inférieure du tube du pied de table, de prendre la table, on va bien la soulever complètement pour la sortir, on va la mettre sur le rail inférieur. Et après on va mettre le complément bois, je vous fais voir ça tout de suite. Et voici, petit conseil, dépliez bien d'abord la rallonge, après vous enlevez celui-ci, vous le mettez en place et après vous le remettez. Pour que ça soit plus simple également, les deux sièges dans le sens de la route, avancez au maximum.
Maintenant on va mettre le complément bois. Et voici, j'ai mis le complément bois. Donc 2 pattes, une ici, en support. Le pied se déplie, vous le sortez bien à fond le pied qui est en dessous pour être sûr qu'il y ait une bonne stabilité. Faites attention en le mettant en place à ne pas taper dans la poignée du frigo parce qu'elle est assez proche pour le coup. Ça, ils auraient peut-être pu le mettre un peu plus en retrait. Et maintenant, on va mettre le matelas pour voir comment ça se finit. Et ben regardez, ça se finit bien les amis. Ça se finit même très bien. Voilà, un grand lit. Un grand lit, donc là, vous avez largement la place de coucher un adulte. Et c'est très confort. Hein. Pour l'avoir essayé, c'est très confort. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe sous les banquettes passagers. Donc on trouve notre chauffage ici. On trouve également, vous voyez, sur la partie avant, attention je coupe, on reprend devant, une trappe qui nous amène directement au disjoncteur électrique. Et ça, c'est le frost control. Là, il est en position fonctionnement. Si jamais je tourne, ça fait sauter un bouton et ça vide mon eau. Je remets à la perpendiculaire, j'appuie sur le bouton et c'est bon, il est en fonctionnement. Ça, généralement, c'est quand on descend sous les 3 degrés. Je pense que vous serez tranquille pour vos vacances. Juste sous la table, nous avons 2 trappes, une qui est ici et une autre qui est ici. Là, il y a le cric, hein, donc, mais celle-ci, vous pouvez ranger des choses sans aucun souci. Si vous cherchez la batterie cellule, elle se trouve sous le siège passager, mais logiquement, vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Allez, vous êtes au camping, vous êtes à la campagne, en fin de ligne, fluctuation de courant, orage, je ne sais. Quelque chose ne marche plus. Le chauffe-eau, par exemple, on cherche les fusibles. Où sont les fusibles? Sous le siège passager. On va venir voir là. Et ici, on a tous nos fusibles qui sont là. J'essaierai de vous en mettre d'avance au cas où pour que vous soyez tranquille. Tant que je suis là, j'en profite. Nous avons bien notre régulateur limiteur de vitesse qui est là. Je tourne, je mets un petit coup en l'air quand je suis à la bonne vitesse et ça se bloque. Je monte encore un peu et ça monte la vitesse. Vous verrez, c'est très simple à utiliser. Pour ouvrir le capot, c'est la trappe qui est juste ici. On vous fournit le gilet jaune si vous voulez vous amuser un petit peu le week-end. Et vous avez également le compresseur pour pouvoir regonfler une roue. Il va se brancher lui sur le 12 volts de l'allume-cigare. Allume-cigare à côté duquel il y a des ports USB pour brancher votre téléphone. Le frigo est un frigo à compression, frigo tout électrique qui va fonctionner sur le 12 volts en autonomie sur la batterie auxiliaire de votre véhicule. Alors ne cherchez pas les boutons au-dessus ou à l'intérieur, ils ne sont pas là, ils les ont déportés. Sur le côté, nous les avons juste ici. Donc un bouton on-off, un bouton nuit pour qu'il fasse moins, qu'il ronfle un petit peu moins la nuit, vous verrez il est très discret. Et un bouton pour régler la force de réfrigération de ce frigo tout simplement. Je vous fais voir comment ça se passe à l'intérieur. Voici notre frigo avec son conservateur. Vous pouvez donc faire des glaçons et mettre des glaces, il n'y a pas de souci. Chose à signaler, nous avons un connecteur sur cette fenêtre avec un adhésif qui vous explique que si cette baie est ouverte, le chauffage ne pourra pas se mettre en route. Tableau de bord du capitaine, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Et quand c'est allumé, je peux sortir de l'eau parce que la pompe à eau est en route, autrement ça ne fonctionnera pas. Quand je suis branché à l'extérieur, ça s'allume ici pour être bien sûr que j'ai du courant qui arrive. Ça, c'est pour mon niveau d'eau sale. On vide par en dessous. C'est ouvert sur le dessus, niveau d'eau propre. Et ça, c'est le niveau de ma batterie auxiliaire pour la partie habitation. Juste à côté, le chauffage. Le chauffage se compose d'un bouton à l'intérieur et d'une baguette extérieure. Un petit point est là. Si je le mets en haut, je suis sur l'eau à 60 dans 18 minutes. Si je le mets là, je suis sur l'eau à 40 dans 18 minutes. Là, j'arrête tout. Ici, je mets le chauffage tout seul et je règle avec le deuxième bouton ma force de chauffage. Et en bas, j'ai le chauffage et le chauffe-eau. N'oubliez pas de l'arrêter quand vous avez terminé. Ça, c'est un petit peu le piège. Tout le monde fait pareil, on l'oublie. Nous avons un double feu avec piezo intégré. Le piezo ne va pas fonctionner si j'éteins mon alimentation. Et ici, voilà, mon mitigeur. J'ouvre l'eau. Ma pompe à eau va fonctionner uniquement si j'ai mis mon alimentation sur le tableau de bord du capitaine. Énormément de rangement dans ce véhicule, hein. N'ayez crainte, pensez bien à prendre peut-être des rouleaux de sopalin, des choses comme ça pour bien caler toutes vos affaires, pour pas que ça bouge quand vous roulez, hein. Moi j'en prends toujours un ou deux, pensez bien à ça. Ou par exemple des boîtes, moi je prends des boîtes, par exemple pour les couverts, parce qu'ils n'ont pas mis de trieur, vous voyez, comme ça on compartimente, c'est plus simple. Alors, on ne fournit pas ni les couverts, ni les draps pour la literie, mais bon on est sympa, on vous fournit quand même le lit. Pour les draps du lit, hein, il faut bien du 150 par 190, hein, facile. Après, vous avez des éclairages au-dessus, vous voyez. À chaque fois, vous avez des petites loupiottes. Je vous fais voir quelque chose de sympathique.
Si on veut la bouger, on la tourne, on l'enlève, on la met à l'endroit le plus approprié et on retourne et ça refait le contact. Ça c'est très pratique. Juste ici, un port USB qui fonctionne en 12 volts sur la batterie auxiliaire en autonomie pour recharger vos téléphones et en dessous une grande penderie avec barre de suspension pour vos vêtements. Pour la salle de bain, un toilette chimique. Donc on ouvre avec la tirette, on fait ce qu'on a à faire, on appuie sur le bouton bleu pour tirer la chasse. Il faut bien que le tableau de bord du capitaine alimente en électricité l'intérieur du véhicule. Après on referme la tirette et on a terminé. Quand c'est plein, ça s'allume juste ici. Vous avez l'inter pour allumer là qui est là. On vous fournit nous le papier toilette qui est du papier toilette spécifique à forte dissolution dans l'eau. Pour prendre la douche, il y a un rideau. Vous prenez le mitigeur, vous tirez au maximum. Vous montez ici comme d'habitude et là regardez au bonheur un grand miroir que ma femme a beaucoup apprécié pour se faire une beauté. Voici la place dont vous disposez pour ranger vos affaires. Un peu moins si vous prenez le troisième couchage à l'avant. Parce que le troisième couchage, vous voyez, c'est tout ça. Donc ça prend un petit peu de place. Maintenant, si vous partez à deux, vous aurez tout ça. On a des rivets d'arrimage qui sont présents au nombre de 4. Et juste là, alors vous allez voir, c'est un petit peu le bazar, mais je l'ai mis pour gagner de la place. On a normalement la caisse à gaz. Donc j'ai mis une bouteille, on a des cales, un triangle de signalisation en cas de problème, une rallonge électrique, un changeur électrique pour se brancher à la maison, le bleu pour les toilettes, un petit balai pour faire le ménage et un raccord et tuyau d'eau pour pouvoir remplir tout ça. Quand la porte est fermée, vous pouvez l'ouvrir de l'intérieur via cette poignée, je vous le dis, parce que quand elle est fermée, on ne la voit pas, elle tombe à ce niveau du lit. C'est pour ça qu'il y a ce décochement pour pouvoir y accéder. Évidemment, tous les ouvrants ont obturation ou moustiquaire. Ça, sur tous les ouvrants, y compris au plafond. Pour avoir de l'intimité le soir, il n'y a pas de store-rémy, mais nous avons, voilà, nous avons un rideau qui vient en fait avec des pressions s'attacher de chaque côté au niveau des poignets. On a également un point pression qui est voilà juste sur le côté et deux emplacements dans lesquels on met le pare-soleil pour le coincer, ce qui vous fait voilà un rideau pour avoir plus d'intimité le soir. Rangez-le à portée de main parce que généralement on va faire le troisième lit, on se dit mince j'ai oublié de le mettre. Moi par exemple le premier soir je l'avais rangé en dessous. Il a fallu que je défasse tout le lit pour y accéder, c'est un petit peu dommage. Donc mettez-le pas trop loin, que ça soit assez simple à prendre au cas où. Bien, je crois que j'ai fini l'explication d'utilisation de ce véhicule. Vous avez vu, c'est assez simple dans l'ensemble. Après, moi je fais des tutoriels que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, rubrique Le Coin du Débutant. Bon les amis, c'est le moment où je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce Cliff 15e édition de chez Sunlight. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce véhicule? Bon la taille, moi les 6 mètres c'est ce que je préfère, parce qu'on est 3, donc après plus tard on sera 2, on envisagera peut-être un véhicule plus petit. Et encore je trouve que quand on prend l'habitude d'un 6 mètres, c'est compliqué de descendre sur un 5 mètres 40. Donc ce qui est plutôt sympa c'est qu'il est chaussé en 16 pouces, donc pour tout ce qui est franchissement c'est beaucoup plus simple. On épargne le marchepied, ça c'est plutôt une bonne chose. Au niveau motorisation, 140 chevaux, pour voir que c'est un véhicule qui est en rodage, j'ai jamais été à la peine, loin de là, vraiment loin de là. Très agréable à conduire, en plus il y a un petit pommeau et un cuir et un volant gaine et cuir, donc ils sont vraiment très sympas. On a une position de conduite qui est assez haute, donc c'est plutôt agréable, vraiment là, de ce côté-là, il n'y a rien à redire. Et au niveau habitabilité du véhicule, alors moi j'ai pas aimé la salle de bain, je vous le dis franchement, je trouvais que les toilettes étaient un peu haut, ça m'a un peu embêté. Maintenant, après, ma femme, elle a adoré la salle de bain du fait du grand miroir et du bel espace pour pouvoir poser ses affaires. Comme quoi, vous voyez, d'une personne à l'autre. Moi, j'ai bien aimé la literie arrière. Elle est très très confort. Alors, j'ai été étonné parce que pour voir qu'il n'y a pas de barre transversale pour soutenir le matelas, que tout est inclus dedans, j'avais un petit peu peur. Et ben, on y dort très très bien. Et on dort également très bien sur le lit avant. Donc, il y avait ma fille qui dort. Bah, écoutez, la rallonge de table est suffisamment longue pour desservir le siège passager. Ça, c'est plutôt appréciable, surtout quand on est 3. Au niveau du rangement à l'arrière, eh bien écoutez, pas de miracle, quoi qu'il en soit, quand on est sur un 6 mètres, on retrouve sensiblement le même rangement. Donc là, bon écoutez, comme d'habitude, si ce n'est que quand on a le troisième couchage, forcément ça ampute un peu du rangement. Mais bon, il y a beaucoup de placards à l'intérieur, donc on arrive forcément à mettre ses affaires, nous en tout cas on y arrive. Si peut-être un point faible, ils n'ont pas fait de séparation au milieu des placards. Je trouve ça un petit peu dommage parce que bon, vous savez que quand on roule en fourgon, on cale tout pour pas que ça bouge quand on roule. Et si on remplit pas tout, là pour le coup, voilà, on peut pas, vu qu'il n'y a pas la séparation, c'est un petit peu plus compliqué. Donc faut tout mettre du même côté. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Bon après c'est 3 fois rien, ça c'est vraiment un tout petit souci.
J'ai bien apprécié ce système de luminaire qu'on peut déclipser, reclipser un petit peu plus loin à la guise, hein. Ça c'est vraiment extrêmement pratique. Je vous cache pas que le frigo me faisait un petit peu peur du fait du ronronnement, hein, la nuit, et franchement en position nocturne, aucun souci. On l'entend pas, il se fait discret, de temps en temps il se met un petit peu à ronfler pour se remettre à température, mais c'est très ponctuel, et bon, moi je m'endors vite, donc j'ai pas été embêté du tout. Également la disposition, vous voyez, la disposition qu'on va retrouver commune au Summit 600, là, ce grand plan de travail, ça c'est super. Ça c'est le premier fourgon où on a autant de place, moi je trouve, pour cuisiner. C'est extrêmement appréciable, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ben vous voyez, finalement je suis toujours en train de dire qu'il faut décaisser l'avant, et ben je m'en suis bien servi de ce rangement à l'avant. Bon, je dis pas qu'on s'est pas cogné, hein, mais ça, bon, la mémoire du corps est là, au bout de 3 fois on fait attention. Mais on s'en sert pas mal finalement de ce petit rangement, et j'ai pas détesté du tout. La commande, la commande est extrêmement simple à utiliser, c'est un vrai bonheur. Surtout le fait qu'en fait on ait un déclenchement automatique de la pompe à eau dès qu'on lève en fait le bouton du mitigeur, hein, c'est automatique. Donc ça c'est du moment qu'on a mis l'électricité dans la cellule, c'est super pratique. Bien ben voilà les amis, écoutez, moi j'ai fini mon explication, et j'ai donné à peu près mon avis sur tout ce que j'avais vu sur ce véhicule. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous passerez un très bon moment, hein. C'est vraiment un super véhicule, très agréable à conduire. Sur ce, bah écoutez, moi je vous attends, hein, directement Évasion 63. Si vous voulez les tarifs de la location, vous pouvez aller directement sur la page Facebook d'Évasion 63. Je les épingle en tête de page, hein. Normalement vous avez les 2 pages qui vous donnent toutes les infos que vous pouvez rechercher. C'est-à-dire l'assurance, ils sont déjà assurés, tout ce qu'on fournit avec, le type de véhicule, le prix, si on fait les week-ends, les saisons basses, les saisons hautes, tout est là, vous pouvez pas vous louper. Et si jamais vous avez encore des questions, bah écoutez, vous appelez Richard directement chez Évasion 63. À bientôt les amis.